La dernière fois, j'ai abordé la distinction entre un ratio de rentabilité financière et un ratio de rentabilité économique. Je vous rappelle brièvement que la rentabilité financière mesure l'importance du résultat net de l'entreprise par rapport aux capitaux propres investis. Et la rentabilité économique mesure l'importance de ce que dégage l'activité économique propre de l'entreprise, représentée par l'excédent brut d'exploitation par rapport à toutes les ressources utilisées dans l'entreprise, à savoir les capitaux propres plus les dettes à long terme. Dans cet indicateur, on peut utiliser également le résultat d'exploitation net. Je vous donne un exemple très simple pour bien saisir cette distinction. Vous avez ici un bilan d'entreprise. Au passif, on a deux choses. Les capitaux propres, on va dire de 30 000 euros. Vous avez des dettes à long terme de 20 000 euros. Et à l'actif, vous avez acheté par exemple un garage, un immeuble, une voiture, une camionnette. On va résumer tout ça dans l'actif immobilisé. Cet actif immobilisé, ça vous a coûté, on va dire, 25 000 euros. Et le reste de l'argent, vous l'avez déposé à la banque, 25 000 euros. Là, vous avez bien le total actif 50 000, le total passif 50 000. Et on va dire que durant l'année, vous avez effectué quelques opérations au compte de résultats. Vous avez par exemple, au niveau des charges, acheté des marchandises 5 000 euros. Vous avez aussi payé les différentes factures d'électricité, gaz, eau, etc. liées au garage et aux biens immobiliers que vous avez à l'actif immobilisé. On résume ça dans services et biens divers. Je vais mettre 1 500 euros. On va supposer que vous avez payé des intérêts sur cette dette que vous avez au passif. Il s'agit des charges financières, je vais les ajouter ici. Je vais mettre une valeur de 800 euros. Ça représente 4% de cette somme. Et au niveau des produits, vous avez par exemple vendu toutes ces marchandises à 8 000 euros. Vente de marchandises. Voilà, à partir de ces données, c'est quoi le ratio de rentabilité économique et le ratio de rentabilité financière? Pour la rentabilité économique, on va prendre en considération uniquement le résultat obtenu par l'activité principale de l'entreprise, à savoir l'achat de marchandises et les services et biens divers. Mais pas les intérêts, parce que les intérêts, c'est une activité financière. Et au niveau des produits, on va prendre les ventes de marchandises. Pour calculer le résultat, on fait produit moins charge, ce qui donne 1 500 euros. Et ce chiffre représente bien le résultat d'exploitation de l'entreprise. Et ce résultat est obtenu en utilisant toutes ces ressources que vous avez au passif. Donc, on divise par 50 000 euros, ce qui fait 0,03 ou 3%. Maintenant, pour calculer la rentabilité financière, on s'intéressera uniquement aux capitaux propres et aux résultats nets dégagés par l'entreprise en faisant tous les produits moins toutes les charges. Donc, la rentabilité financière, ça va donner le résultat net de l'entreprise de 700. C'est la différence entre les produits et les charges, divisé par 30 000 euros qui représente l'argent des propriétaires de l'entreprise. Et cela donne un résultat de 0,023. Ou en termes de pourcentage, ça donne 2,3%. Maintenant, comment on peut interpréter cette différence entre 3% et 2,3%? Vous avez ici un projet qui génère plus de rentabilité économique que la rentabilité des capitaux propres ou la rentabilité financière. Eh bien, cette différence, on peut l'expliquer par le taux d'intérêt en fait qui est plus grand que 3%. Vous avez un taux d'intérêt de 4%. Et vous avez une activité économique qui vous génère 3% de rentabilité. Dans ce genre de situation, l'entreprise a intérêt à améliorer sa rentabilité économique ou réduire sa charge de dette, car cette charge de la dette dépasse la rentabilité du projet. C'est-à-dire que l'entreprise emprunte de l'argent à 4% pour dégager un résultat de 3%, ce qui ne profite pas aux actionnaires et investisseurs dans la société.
Regardez ce qui se passerait à la rentabilité financière si j'améliore cette rentabilité économique. Et on peut l'améliorer en agissant sur tous les éléments qui permettent de la calculer. Pour simplifier ici, je vais simplement vendre ces marchandises non pas à 8 000 mais à 10 000. Dans ce cas, le résultat d'exploitation, c'est 10 000 moins 5 000 moins 1500. Ça donne 3 500 divisé par toutes les ressources permettant de dégager ce résultat, 50 000. Et cela donne un résultat de 7%. Regardez maintenant ce qui va se passer au résultat financier, à savoir la rentabilité de ces capitaux propres. Cette rentabilité peut s'obtenir par le résultat net de l'entreprise, 2700, c'est 10 000 moins 5 000 moins 1500 moins 800, divisé par 30 000 euros, c'est-à-dire les capitaux propres. Et cela donne 9%. Et là, vous voyez bien que cette activité économique dégage un résultat de 7%, mais ceux qui ont investi dans cette activité, à savoir les actionnaires, obtiennent une rentabilité supérieure à la rentabilité économique du projet. Et ça aussi, on peut l'expliquer par la différence qu'il y a entre le taux d'intérêt de 4% et la rentabilité du projet de 7%. Car le projet va dégager 7% de rentabilité, ce qui permettrait de payer ces 4% d'intérêt et le reste profitera aux actionnaires qui verront la rentabilité de leurs capitaux propres améliorée. C'est bien ce qu'on appelle un effet de levier.